Il y a le train qui s'en vient. Mais c'est pas grave. En attendant, j'ai une petite image à vous montrer. Qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi que vous voyez? Un point noir, d'autres qui disent beaucoup de blanc. Un trou noir. La plupart des gens vont dire « Je vois un point noir sur un écran blanc ». Je vais le descendre un peu. Merci. Merci. La plupart des gens, c'est ça, ils vont voir le point noir sur l'écran blanc. Mais en fait, ce qui est véritable, c'est que c'est un écran blanc avec un point noir. Hein, on a souvent ce réflexe-là. C'est un réflexe, souvent. Le point noir va nous sauter aux yeux, puis on oublie tout ce qui est blanc autour. Hein, c'est un réflexe souvent dans nos vies. Pour un écran comme ça, le point noir sur l'écran blanc, ça peut être drôle. Hein? C'est un piège, en fait, que je vous ai lancé ce matin. Mais quand dans nos vies, on a tendance à voir le point noir, au lieu d'oublier tout ce qui est blanc, là, c'est plus difficile. Et parfois, dans nos relations avec les autres, c'est ça qui va ressortir. On va regarder le point noir au lieu de voir tout ce que Dieu fait autour. Parfois, envers nos frères et sœurs, c'est ça qui ressort aussi. Hein? Un jeune chrétien qui vient de se tourner vers Jésus pour le pardon de ses péchés, et là, il grandit, on voit que Dieu travaille et tout ça, mais ce que les gens retiennent, c'est les fois qu'il sacre une fois de temps en temps. Tu sais. Oh, on dirait que ça vient nous... vraiment, on fixe le regard sur le point noir. Ou bien, dans notre relation avec notre femme, ta femme prépare un super souper, et là, wow, elle s'est donné la peine, là, solide, là. Mais toi, tout ce que tu retiens, c'est les carottes pas cuites. Ah non, les carottes étaient trop fermes, hein? Le point noir, tu sais. Même chose, les femmes envers leur mari. Ton mari vient de faire le changement d'huile de l'auto. Ça a coûté 40 fois moins cher que de l'avoir envoyé chez le garage. Mais elle, ce qu'elle remarque, c'est « la tache d'huile t'est échappée dans la cour. » Ou bien... OK, je vais la compter, là. Une fois, j'ai fait le changement d'huile de mon auto dans la cour à mes beaux-parents. Et tu sais, la petite panne à huile là, qu'on achète chez Canadian Tire, je ne savais pas qu'elle était bouchée. Fait que là, j'enlève la botte, ça coule, ça déborde, ça a coulé partout, une grosse flaque d'huile dans la cour. Bon, souvent, on voit le point noir. Oui, tes enfants veulent te faire une surprise, ils mettent la table. Mais là, tu arrives, tout ce que tu vois, c'est « Hey les gars, vous êtes-vous lavé les mains avant de mettre la table? Il y a plein de traces de doigts sur les coupes. » Même au travail, tu as passé une super journée, tu travailles dans une boutique et ça a été bien, tu as fait beaucoup de bonnes ventes et tout ça. Mais ce qui te revient en tête le soir quand tu te couches, c'est le client qui a essayé 40 paires de pantalons pour dire « Ah non, finalement, je n'en achèterai pas. » C'est toutes les choses. Même avec nos politiciens, ce qui ressort, c'est quoi? C'est les mauvaises choses. Mais c'est rare qu'on va voir tout le bien qu'ils font. C'est vrai, ça. Même les journalistes, hein, pour faire vendre leurs journaux ou pour avoir des meilleurs codes d'écoute, c'est les faits sensationnels qui ressortent. Mais tout le bien qu'ils font, tout le travail qu'ils mettent, ça, c'est rare qu'on le voit. Donc, dans la vie, on a souvent tendance à focusser sur le point noir, sur la feuille blanche, au lieu de voir tout ce qui est autour, tout le blanc sur la feuille, et même dans l'Église. Et ce matin, dans cette journée d'action de grâce, on va voir qu'il y a un remède pour nous, un remède à ce réflexe-là qui nous amène à focusser sur le point noir, et à focusser sur le point noir qui se trouve sur le bout du nez de l'autre, hein? On a tous des points noirs, mais des fois, on les focus plus que d'autres choses. Ce remède-là qui nous amène à ne pas tomber dans le découragement, pas tomber dans le jugement, pas tomber dans discréditer les autres. Ce remède-là, c'est vraiment d'apporter des actions de grâce à Dieu. Se réjouir de la grâce de Dieu.
de réaliser les évidences de la grâce de Dieu dans la vie, des évidences de la grâce de Dieu partout ce qu'on est, se réjouir de ces choses-là. Et ça va nous amener à voir tout le travail que Dieu fait, puis à quel point Dieu va s'occuper du point noir. Et ça va nous amener à quelque chose, ça va nous pousser à réaliser puis se réjouir de la grâce de Dieu, va nous amener à faire quelque chose pour aider les gens, à faire quelque chose de spécial, nous pousser à aider les gens d'une manière spéciale. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples qui nous parlent des actions de grâce ou de nous réjouir des évidences de Dieu que Dieu fait. Et on va voir ce matin 2 exemples. Si j'ai du temps, on va en avoir 2. Okay? Premièrement, on va regarder Paul, son attitude par rapport à l'Église de Corinthe. Okay? Juste pour vous dire, l'Église de Corinthe, à l'époque de Paul, il se passait plein de choses dans cette Église-là. Hein? Parce que la ville de Corinthe, juste vous dire un peu le contexte de l'Église de Corinthe, la ville de Corinthe, à l'époque de Paul, c'est une ville vraiment très difficile. C'est une ville remplie de débauches. Il y avait plein de temples d'idoles, et juste le temple de Vénus avait 1000 prêtresses qui se livraient à des actes de prostitution sacrés. Juste un de ces temples-là, elle avait 1000 prêtresses. Le mot immoralité définissait vraiment la ville de Corinthe. La situation morale de la ville était tellement grave et connue de la région que le terme corinthianisé était répandu pour désigner le fait qu'il y avait vraiment beaucoup de débauches dans la ville. Il y avait vraiment toutes sortes de philosophies aussi, et les gens étaient friands des nouvelles philosophies et suivaient des philosophes, pas en fonction de se poser la question, est-ce que la prémisse qu'il apporte est vraie, est fondée, mais plutôt, ça se tient, qu'est-ce qu'il dit, donc moi, je suis de cet homme-là. Et toute cette pensée-là se retrouvait dans l'Église de Corinthe. Parce que les gens, lorsqu'ils se tournaient vers Jésus, plusieurs avaient gardé ce mauvais réflexe-là, cette mauvaise, ces mauvais réflexes-là qui ne partaient pas automatiquement comme ça. Dieu avait commencé un travail, mais ça se reflétait quand même dans l'Église. Leur ancienne manière de vivre, leur ancienne manière de penser, les avait accompagnés dans l'Église. Il y avait de la débauche dans l'Église. Il y avait des divisions à cause de partis pris. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. Il y avait de l'orgueil. Les gens mettaient leurs dons. Ils disaient, moi, je m'enorgueillis de ce don-là, mais ça se faisait au détriment de l'amour les uns les autres. Et lorsque les gens de Chloé ont vu Paul, puis ils ont rapporté tout ce qui se passait à l'Église de Corinthe, la réaction de Paul aurait pu dire, mais là, c'est une cause perdue. Complètement, j'abandonne. Hein? Mais la réaction de Paul, ça n'a pas été de focusser sur, effectivement, le gros point noir qu'il y avait dans cette Église-là, mais Paul a eu un autre réflexe. Il a mis premièrement, c'est pas que Paul ne voyait pas ce qui se passait dans l'Église, pas que Paul n'était pas conscient de ce qui se passait dans l'Église, mais il a mis premièrement sa foi en ce que Dieu a fait dans le cœur de ces gens-là et ce qu'il va faire aussi, ce qu'il peut faire avec cette Église en désordre, que finalement ne reflète pas par ses actions ce que Jésus est. Cette Église-là ne reflétait pas l'unité de Dieu non plus, à cause du péché, des divisions, de l'orgueil, du manque d'amour. Mais Paul ne focus pas son regard sur ce qui ne va pas bien, mais focus son regard sur qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il va faire. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 1, versets 4 à 9. Juste dans le début de cette lettre-là, qui est une lettre pour rectifier des choses. Paul écrit cette lettre-là vraiment pour rectifier clairement des choses. Il s'adresse à ces chrétiens-là. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 4 à 9, il est écrit « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » C'est ça qui met de l'avant en premier. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Donc, vous avez vraiment connu Jésus-Christ et vous êtes des enfants de Dieu, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y avait vraiment plein de dons aussi dans cette Église-là. Mais verset 8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ.
Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, il y a une œuvre qui est commencée en vous. Dieu va la compléter, cette œuvre-là. Donc, Paul n'est pas focusé comme ça sur « Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Découragement! » Mais il voit la grâce de Dieu qui est là. Ce sont des enfants de Dieu. Il met sa foi en Jésus. Il y a quelque chose qui va se passer là. C'est ça que c'est important. Il voit l'action de grâce qui est vraiment ce remède-là au fait de tomber dans le découragement. Qu'est-ce que ça l'amène à faire, Paul? Parce que Paul aurait bien pu dire « il n'y a rien à faire avec eux autres ». Les actions de grâce, le fait de réaliser à quel point Dieu travaille, que Dieu les a sauvés, que c'est Dieu qui fait des choses, qui voyait tout autour, l'amène à leur apporter le meilleur outil qui soit pour leur avancement. Cette lettre-là, la lettre de Paul, que Paul écrit aux Corinthiens, est capitale pour eux autres, est très importante, parce que Paul, le réflexe qu'il a eu est de leur réenseigner la grâce, leur réenseigner la croix, leur réenseigner leur identité en Christ. Et c'est ça que Paul a fait. Paul, il voit la grâce de Dieu. Oui, il est conscient de tout le péché qui est là, mais de voir la grâce de Dieu lui amène à lui rapporter le meilleur outil qui soit pour leur croissance. Je vais leur représenter l'Évangile. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que le thème central de la première lettre de Paul aux Corinthiens, c'est l'application de la doctrine de la croix à toute la vie individuelle puis collective des chrétiens. Et c'est Paul fait tout ce balayage-là. Et il dit, par cette croix, nous sommes unis à Christ. On ne peut donc plus se livrer notre corps à l'immoralité, parce qu'il relève des choses immorales qui sont dans l'Église. La croix unie rassemble tous les croyants en un seul corps. Ben, les chrétiens ne peuvent plus se livrer à un parti pris. Les serviteurs de Dieu, c'est des serviteurs de Dieu. C'est Christ qui sauve, c'est Christ qui fait le travail. C'est ça, des serviteurs de Dieu. C'est la croix qui nous réunit ensemble. C'est la croix qui fait qu'on ne va pas se poursuivre en justice. On ne va pas se scandaliser les uns les autres. On va agir avec grâce les uns envers les autres. On ne va pas manifester un égoïsme centré sur soi par rapport aux dons, par rapport à la communion, par rapport à tout ça, mais la croix qui nous unit ensemble. J'agis pour le bien de mon frère ou de ma sœur. Cet amour-là qui reflète l'unité du corps. Paul apporte cette idée-là que tout vient de la même source, la doctrine de la croix, qui fait qu'on a maintenant en nous la vie de Jésus par son esprit. Donc Paul, au lieu de focusser sur, puis de juste taper sa tête, il focus sur la grâce de Dieu et il leur apporte le meilleur outil qui soit. Je leur présente encore une fois la croix. Je leur présente encore une fois cet évangile-là. Rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait est vraiment le meilleur remède pour nous amener à aider de la meilleure façon et non pas à condamner. Rendre grâce à Dieu nous pousse à trouver le meilleur outil qui soit pour aider de la meilleure façon qui soit. Pas qu'on ne voit pas le point noir, mais je rends grâce à Dieu, je vois la grâce de Dieu qui agit. Et Seigneur, comment tu peux m'utiliser pour apporter le meilleur outil qui soit? Et dans le cas de Paul, c'était, je vais leur prêcher l'Évangile encore une fois. Parce que si on ne voit pas la grâce de Dieu puis qu'on veut aider, qu'est-ce qui se passe souvent? C'est, je vois juste le point noir et viens-t'en, je vais te l'enlever le point noir, mais je risque de te casser le nez. Mais un coup que le nez est cassé, c'est facile de dire, ah, mais je faisais ça juste pour t'aider. Quand l'action de grâce n'est pas là, rendre grâce à Dieu nous amène à changer notre vision de ce qui se passe. Dieu est en train de travailler. Dieu a commencé un travail et il va l'amener. On reflète comme ça le caractère de Jésus. Et c'est pas par oh non, c'est ça qui se passe. OK? C'est vraiment oh, je vois ça, mais hey, regarde qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Seigneur, comment tu vas m'utiliser pour apporter le meilleur outil, pour aider là-dedans, par la puissance de Jésus. Il y a un autre exemple concret dans la parole qui nous amène à voir que l'exaction de grâce, c'est se réjouir de ce que Dieu est en train de faire,
est vraiment important. Est vraiment important pour ne pas tomber dans l'abattement, pas tomber dans le découragement. Et puis, ça a un grand impact sur la manière qu'on apporte les choses. Ça a un grand impact sur la manière dont Dieu veut nous utiliser pour le bien de l'autre personne. On va voir ensemble Barnabas, encore une fois, notre ami Barnabas, à quel point Dieu l'a utilisé d'une manière spéciale en lien avec le fait qu'il a vu la grâce de Dieu en action. On va lire ensemble Acte 11, à partir du verset 19. Acte 11, à partir du verset 19. Les actions de grâce, on voit tantôt, ce n'est pas juste dans nos relations les uns envers les autres, mais aussi nos relations avec tout ce qui nous entoure, aussi dans notre joie dans notre travail, notre joie dans tout ce que Dieu nous donne finalement. Donc on va le voir plus tard tantôt, pendant que vous tournez. Là. Acte 11, 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a vu qu'il y a eu une grosse persécution à Jérusalem à cette époque-là, puis que c'est beaucoup Paul qui était à la tête de ça, et que c'était vraiment grave ce qu'il faisait. Et on a vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dispersées un peu partout, et qu'il est resté presque juste les apôtres qui ont continué. Oui, l'Église de Jérusalem a continué à grossir, mais quand les chrétiens sont partis, c'est écrit, tous se dispersèrent et il restait les apôtres qui étaient là à Jérusalem. Donc, il y en a plein qui sont partis un peu partout, et il y en a ça a eu pour effet de présenter l'Évangile dans d'autres contrées, dans l'île de Chypre, à Antioche, mais il commençait juste par les Juifs. Au verset 20, il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe là, à Antioche. Il y a des non-juifs qui ont cru à la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas que c'est la première fois que ça arrive, parce que dans Acte 10, c'était arrivé, juste avant, avec Corneille. Corneille, qui était un Romain, un centenier romain, qui habitait à Césarée, qui était la capitale, un centre administratif de Rome, mais en Israël. OK? Mais la Bible nous dit que Corneille était un homme juste qui craignait Dieu. Donc, un homme qui ne faisait pas d'injustice, puis qui avait ce respect-là, qui priait Dieu, qui cherchait Dieu, finalement. Il y a un respect pour Dieu. Mais ici, à Antioche, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est même pas en Israël. Okay? C'est dans une ville réputée pour avoir beaucoup de temples d'idoles, d'être débauché. Et je suis allé voir un historien qui raconte à l'époque de Paul comment Antioche était, avant que l'église d'Antioche, c'est écrit, c'était un amas inouï d'arnaqueurs, de charlatans, de magiciens, de thaumaturges, j'ai cherché les autres mots, mais ce mot-là, je l'ai oublié de le chercher, de sorciers, de prêtres imposteurs, une ville de jeux, de danses, de processions religieuses de toutes sortes, de fêtes d'ivrognerie, qui a un luxe effréné, toutes les folies de l'Orient, les superstitions les plus malsaines, le fanatisme de l'orgie. C'est ce qui se vivait à Antioche à l'époque. Et même les Juifs qui vivaient à Antioche, selon l'historien, c'est des Juifs qui étaient libéraux. Ce n'est pas des Juifs comme ils retrouvaient à Jérusalem. Ils étaient très, très mous dans l'application des principes du judaïsme. Donc, les gens qui se convertissaient, qui se tournaient vers Jésus pour le pardon de leurs péchés, à l'époque où il y a eu cette explosion, que les gens se sont dirigés vers d'autres contrées à cause de la persécution, ces gens-là qui se tournaient vers Jésus, ce n'était pas comme des gens Corneille qui étaient justes et craignant Dieu. C'était des gens qui devaient avoir vraiment un lourd passé. Il peut très bien, selon les commentateurs comme F.F. Bruce, un très bon commentateur, qu'il aurait pu y avoir dans l'église d'Antioche les mêmes choses qui se trouvaient à l'église de Corinthe. Donc, cette église embryonnaire-là qui s'installe à Antioche,
il fallait qu'il y ait quelqu'un qui aille en prendre soin parce qu'il y avait des vieux patterns, des vieux réflexes qui devaient se retrouver aussi là. Donc, si on continue au verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Et les commentateurs s'entendent tous pour dire, hey, les Juifs qui étaient à l'Église de Jérusalem, avec tout leur arrière-plan judaïque et tout ça, puis de la loi, puis tout ça, quand ils ont entendu que des gens de l'Antioche, ils ont dû froncer les sourcils et dire, oh, OK, il va y avoir du travail là. On va envoyer Barnabas, notre meilleur. Celui qui fait des ponts. On va voir comment Barnabas a réagi en arrivant. Versets 23-24. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Donc, Barnabas, en arrivant, on se souvient que Barnabas, c'était un Lévite, hein? Un Lévite qui est attaché à la loi auparavant. Il aurait pu dire avec cet arrière-plan-là, « Wow, méchant travail de conciergerie ici. Hein? On va en avoir des couches à changer. Hein? » Sa réaction a été vraiment, « Wow, Dieu est en train de faire une grande œuvre ici. » Puis il s'en réjouit. Dieu est en train d'agir. Puis le travail commence. Il les exhorte premièrement à rester attachés d'un cœur ferme au Seigneur. C'est lui qui fait le travail dans votre cœur. Restez attachés à lui. Et Barnabas voit tout ce qui se passe là présentement à Antioche. Hey, ça prend quelqu'un, ça prend la meilleure personne pour prendre cette église-là et l'amener là où Dieu veut qu'il soit. Ça prend la meilleure personne. Qu'est-ce que Barnabas fait? Parce qu'il regarde tout ce qui se passe et tout ça. Et il dit, ça prend le bon gars à bonne place au bon moment. Ce gars-là, c'est Saul de Tarse que ça leur prend. Parce que Tarse est presque la copie conforme d'Antioche. Presque le même arrière-plan religieux, presque aussi un centre culturel, philosophique, grec, avec plein de débauches aussi et tout ça. Puis Paul, ça fait déjà presque probablement 10 ans qu'il est là à Tarse, depuis qu'il est retourné à Tarse après notre prédication de la semaine dernière. Ça fait presque 10 ans qu'il est à Tarse. Donc, il y a toute l'expérience de cette ville-là, il y a toute l'expérience de tout l'arrière-plan, et lui, il sait comment amener ces gens-là là où Dieu veut qu'ils soient. Donc, Barnabas se rend à Tarse pour chercher Saul, versets 25-26. Verset 26. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Ils enseignaient à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés des chrétiens. Donc, le témoignage de l'Évangile de Jésus-Christ, de cette transformation-là du cœur, a été constaté à Antioche. Ces gens-là sont des chrétiens. Ces gens-là, littéralement ici, sont des petits Christ. Il y a quoi qui s'est passé dans leur vie. Il y a eu une transformation. Et vous voyez, Barnabas aurait pu dire, en voyant tout ça, aurait pu dire, bien, voyons donc. Mais non, il s'est réjoui de la grâce de Dieu et ça l'a amené à hey, accrochez-vous fermement au Seigneur Jésus. Bougez pas, je m'en vais chercher le meilleur gars qui soit pour vous aider. Et on va faire une équipe ensemble. Et le résultat, c'est la première fois qu'ils ont été appelés les chrétiens. Ça l'a poussé à aider l'Église le mieux possible. Les actions de grâce, puis de voir les évidences de Dieu, de la grâce de Dieu, voir tout ce que Dieu est en train de faire, puis qu'est-ce qu'il va faire, nous aide vraiment à défocusser notre regard du point noir. Ça nous aide dans nos relations avec nos frères et sœurs, avec notre femme, avec notre mari, avec nos enfants. Ça nous aide de porter la joie de Jésus au travail. « Hey, merci Seigneur, j'ai un travail. » À quel point il y en a plusieurs qui n'en ont pas de travail. Ce n'est pas juste dans nos relations, mais dans nos difficultés de tous les jours aussi. Les actions de grâce sont vraiment le remède au découragement.
aux inquiétudes, aux douleurs, aux soucis de toutes sortes. Et dans Philippiens 4,6, on voit qu'il y a quelque chose par rapport aux actions de grâce. Il dit dans Philippiens 4,6, c'est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. » Il y a quelque chose par rapport aux actions de grâce qui nous amène vraiment à réaliser la grandeur de Dieu, puis qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et vendredi dernier, il s'est passé quelque chose de spécial. C'était une semaine difficile. Et d'habitude, le jeudi soir, mon message est terminé. Mais là, j'avais à peine l'introduction de faite. Et là, j'ai reçu un texto de Daniel Gilbert. Il dit « François, j'aimerais ça te voir demain. » Fait que, dans mon cœur, dans ma tête, ça disait « Mais j'ai pas le temps. » Puis j'ai dit à Daniel, dans ma tête, dans mon cœur, j'ai pas le temps d'y aller. C'est mon message et tout ça. Mais je me suis dit « Non, priorité numéro 1, je vais aller voir Daniel. » Fait que, je me réveille à 2 heures du matin dans la nuit. Et là, je ne me suis pas endormi. À 5 heures moins 10, je me lève, je commence à travailler sur mon message, puis je priais Dieu, puis je pleurais, puis j'étais déconcentré par plein de situations et tout ça. Puis le Seigneur me ramène et dit « Hey, c'est quoi ton message? » Le titre de mon message, c'est « Les actions de grâce, remède à nos points noirs. » Là, je voyais plein de points noirs dans l'Église et tout ça, puis là, je focusais là-dessus. Puis là, j'étais là, puis je criais à Dieu, puis « Seigneur, ramène-moi. » Et là, ça m'est venu en tête, « Hey, rends-moi grâce. Regarde toute la grâce qu'il y a autour. Arrête de focusser sur le point noir. » Et là, ça fait de ben oui. Et là, finalement, je suis allé voir Daniel à 10 heures. Puis, quand je suis arrivé, je me fait un choc un peu parce que Daniel, ça fait une semaine déjà qu'il a une petite machine qui lui injecte de la morphine constamment. Et mais on est allé dans son bureau, puis d'habitude, il me demande, François, pas plus qu'une demi-heure, je suis fatigué. Mais là, on est allé dans son bureau, puis de 10 heures à midi moins 5, je pense, on était dans son bureau, puis tout ce qu'on faisait, c'était quoi? On a prié ensemble, on a loué le Seigneur ensemble, on s'est encouragé l'un l'autre, mais c'est plus lui qui m'a encouragé. Je n'avais pas d'encouragement à lui apporter, il m'a encouragé. Puis j'aurais pu juste m'asseoir ce matin-là, puis juste prendre en note. Puis c'était le message de ce matin. Et il m'a dit à quel point que malgré la maladie, il voyait comment Dieu l'aimait et prenait soin de lui. Il m'a énuméré toutes les choses que Dieu faisait pour prendre soin de lui puis qu'il les voyait. Tu sais, il aurait pu être centré sur sa maladie, sa douleur, mais ce qu'il voyait, c'était « Hey, regarde, Dieu a permis que tu sois là aujourd'hui avec moi pour constater tout ça. Regarde, on parle ensemble, là, qu'est-ce qui se passe? Naomi est en train de faire de la compote. Pour moi, j'aime ça, ça va me faire du bien. Regarde, si j'étais né dans une autre époque, je n'aurais pas cette petite machine-là pour atténuer mes souffrances. Merci, Seigneur. Hey, regarde, il y a des infirmières qui viennent à tous les jours, sont tellement fines. Comment Dieu prend soin de moi. Merci, Seigneur. Et là, on s'est mis à énumérer toutes ces choses-là. Puis on était reconnaissants, puis on remerciait Dieu pour ce qu'il faisait. On dirait que tout le reste n'avait plus d'importance. Parce qu'on était en train d'adorer notre Dieu, puis le remercier. Puis Daniel me dit, « Hey, j'ai Jésus, je suis le plus heureux des hommes. J'ai Jésus, je suis le plus heureux des hommes. » Hey, c'est incroyable. Puis avec le peu de voix qui restait, il s'est mis à chanter. Je vais juste vous lire le chant qui s'est mis à chanter. Il dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. On peut chanter le refrain ensemble? Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.